Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un jeu, enfin de ce que j'avais ressenti à propos d'un jeu que j'ai découvert sur une vidéo d'Ico, donc Iconoclast, hein, voilà, sur The Witch is House, qui est un petit jeu indépendant que je connaissais pas. Et donc j'ai déjà vous passé l'extrait d'Ico, après je vais dire ce que j'en pense et tout, mais c'est assez perturbant, c'est un peu horrible, mais voilà, du coup il est vraiment bien, mais voilà, on ressent quelque chose d'un peu chelou. C'est un sujet très sérieux qui demanderait plus de recherche et de références que des blagues sur des fins. Mais en faire un plot twist dans un jeu vidéo, est-ce que c'est pas une bonne idée au fond? L'horrible vérité de The Witch's House. Peut-être que vous et moi on parle pas assez de jeux vidéo indépendants. Surtout moi. Alors pour un coup, laissez-moi vous parler d'un jeu qui mériterait, je pense, toute votre attention. The Witch's House. Un titre japonais de 2012 développé en totale indépendance par Fumi, son unique auteur, un jeu qui allie horreur et puzzle comme la tradition le veut la plupart du temps. Ouais, c'est pas faux. Oh non, vraiment, arrêtez. D'emblée, et parce que ça saute aux yeux, oui, The Witch's House a été réalisé intégralement sous RPG Maker, un de ces logiciels de création de jeux qui permet presque à tout le monde de donner vie au titre de ses rêves. Le principe de The Witch's House est très simple. Vous incarnez Viola, une petite fille prise au piège dans la maison de la sorcière qui donne son nom au jeu. Une grosse baraque bien sombre avec son atmosphère pesante, ses énigmes partout, et parfois ses jumpscares aussi. Le but du jeu, c'est simplement de trouver le chemin de la sortie, coûte que coûte. Et on va faire une petite parenthèse parce que je trouve ce jeu absolument incroyable dans sa réalisation. C'est très simple, très sobre dans sa mise en scène, mais ça ne manque jamais de surprise. C'est comme tout un tas de jeux japonais indépendants de cette époque. Un freeware entièrement gratuit, donc dont vous pourrez trouver la première mouture assez facilement sur le net, si ce qu'on vous montre jusque-là ça vous tente évidemment. Mais voilà, maintenant c'est l'heure du spoil. Dès les premières minutes de l'aventure, The Witch's House est très avare en narration textuelle. Dans ce jeu qui en dit très peu finalement, tout se joue entre le joueur, le level design et le game design. Vous commencez par vous réveiller dans la forêt, la route est bloquée par des roses, et vous entrez dans la maison des secrets. Non, pas celle à laquelle vous pensez, quand même, voyons. Un manoir sombre qui prend à contre-pied des moyens de création limités à travers un jeu constant avec la distance d'affichage. Comme pas mal de survival, la maison de la sorcière est sombre. Très sombre. Et tout pareil, comme dans pas mal de survival horror, le gameplay repose sur la très fine alchimie entre environnements inquiétants, énigmes de plus en plus complexes et affrontements. Enfin, affrontements entre guillemets, parce que la petite Viola est faible. Très faible. Là encore, rien de très surprenant, le coup du protagoniste faible et ou incapable de vraiment se défendre, c'est aussi un classique, au moins aussi vieux que le genre du survival lui-même. Demandez aux fans de Forbidden Siren ou de Project Zero, ils se feront une joie de tout vous expliquer. Ce qui surprend justement dans The Witch's House, c'est les indices laissés à travers les actions du joueur. Ce que vous faites dans le jeu est souvent assez moralement gris. Une des toutes premières énigmes du jeu vous demande juste de mettre un ours en peluche dans un panier avec un autre, mais... malheur, l'ours il est un peu trop gros, alors le réflexe de Viola ce sera de lui arracher les bras à coups de ciseaux. Un peu plus tard dans le jeu, vous serez amené à faire copain-copain avec une grenouille plutôt sympathique, que Viola finira immanquablement par donner à manger à un serpent géant. Chaque énigme de The Witch's House m'a un petit peu plus poussé vers la cruauté, et oui ça m'a mis très mal à l'aise. Assez vite. Et là où The Witch's House passe de jeux vidéo plutôt sympa à vrai bon jeu, c'est le moment où tout s'imbrique. Là où toutes les pièces du puzzle finissent par s'assembler pour un retournement final relativement surprenant. Le moment où j'ai compris, c'était durant un passage de jeu durant lequel t'es dans le noir, t'ouvres ton inventaire et là tu la vois. Ouais. Je crois qu'il se passe un truc particulier chez cette fillette. Je crois pas que ce soit juste l'adolescence. Il existe plusieurs moyens de finir The Witch's House, dont un sans sauvegarder, qui, et c'est cocasse, remplace le nom du lieu, la chambre de la sorcière, par ma chambre. Depuis le début, vous jouiez la sorcière. Depuis le début, vous faisiez délibérément des trucs horribles. Depuis le début, vous étiez chassé par la maison. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Non, non. Ce qui s'est passé avant le début du jeu, et qui est raconté de manière plus ou moins lacunaire dans le jeu, c'est que la sorcière de base, c'était elle, Hélène. Elle s'appelle Hélène. Une petite fille comme les autres, atteinte d'une maladie incurable et issue d'une époque fort lointaine. Une gamine malade qui, comme toutes les gamines malades, a une tendance à pactiser facilement avec le démon. Elle a obtenu l'immortalité théorique en échange, mais pas le remède à sa maladie qui a continué à progresser et à la ronger pendant des décennies. Alors foutu pour foutu, Hélène a cherché un remède.
pendant le même temps, en tuant au passage probablement pas mal de gens. C'est juste avant les événements du jeu qu'elle a finalement trouvé la solution. Si le corps il est plus bon, y a qu'à en changer. Elle a donc fait ami-ami avec cette gamine en bas âge, tel un gros nounours métalleux, et lui a offert d'échanger leurs corps respectifs grâce à la magie, juste pour voir ce que ça fait. Juste qu'une journée. Juste une belle journée. Un moment particulier. Oh ça va! Et comme un participant à l'émission d'un dîner presque parfait, Hélène a préparé les conditions parfaites, juste avant l'échange. Pour être sûr que ça se passe bien, Hélène s'est coupé les jambes, crevé les yeux, et pour être absolument sûr que tout se déroule tranquillement après l'échange, elle a plus ou moins donné du vitriol à Viola fraîchement arnaquée en lui disant que c'était un médicament pour soulager la gorge. Enfin, surtout pour l'empêcher de parler. Tout ce que vous faisiez depuis le début du jeu, c'était juste incarner Hélène dans le corps de Viola, qui savait ce qu'elle faisait et qui avait décidé de se barrer pour en finir avec sa maladie. La séquence de fin du jeu vous fait sortir du manoir en courant, poursuivi par votre ancien corps aux jambes coupées, aux yeux crevés et qui souhaite obtenir justice et non, la vie ça fait souffrir. Oui, tu peux le voir à chaque chose qui t'entoure. Décidément, je suis très musique aujourd'hui. À la fin du jeu, le père de Viola, qui est un chasseur, vous trouve et il sait pas lui pour l'échange de corps. C'est pas compris dans la formation de chasseur. Et de toute façon, l'acide a brûlé la gorge d'Hélène. C'est donc pas possible pour elle de simplement raconter la vérité. Alors le mec il fait ce que n'importe quel type armé en pleine possession de sa conscience ferait, Il descend Viola coincée dans le corps mourant d'Hélène, qui a fait tout ce qu'elle a pu pour vous coincer dans la maison, mais qui n'obtiendra jamais justice. Fin du jeu, bravo vous avez gagné, vous méritez des félicitations. Voilà. Donc, en fait, je connaissais pas ce jeu avant et tout. Et je me suis renseigné dessus parce que ça m'a vachement intrigué, mais c'est assez hardcore quand même. Et c'est surtout sa phrase de fin. Voilà, c'est surtout sa phrase de fin en fait qui me fait froid dans le dos. Mais je crois qu'il y a un mec qui le dit. Ouais, je n'ai pas joué au jeu, mais le bravo vous est gagné, vous méritez des félicitations, m'a mis mal, ouais, parce que c'était vraiment ultra mal à l'aise, quoi, c'est genre horrible et tout. Et du coup, mais en fait, je me suis, je sais pas, en fait, moi, ça m'attire ce genre de truc un peu glauque et tout, mais c'est vrai que je me sentais trop mal et tout, je me suis dit, mais enfin, c'est bizarre et tout, parce que tu sais, il montre des pages d'un manga et tout, et en fait, c'est lui. C'est The Witch's House. Et en fait, le jeu a gagné en popularité. Il y a une remastered, pas un remake, vraiment juste une remastered, en 2018, je crois. Et du coup, il y a des mecs qui ont fait ce manga, mais c'est officiel, c'est en collaboration avec celui qui a créé le jeu et tout. Donc voilà, et c'est assez intéressant. Donc je l'ai lu, il y a 9 chapitres en tout. Et le manga est super bien dessiné. Donc il n'est pas tout le temps en couleur. Les débuts, oui, mais après les pages, non. Et en fait, c'est très intéressant parce que il raconte la vie de Hélène, la vie de Hélène tout simplement. Et avant que tout ça n'arrive, quoi. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que, ouais, c'est ce qu'il disait, la vie, c'est horrible. Mais en fait, tu comprends Hélène, genre tu pardonnes pas et tout, c'est horrible ce qu'elle a fait, tu te dis putain vraiment c'est une connasse et tout, la pauvre Viola, genre parce qu'elle se retrouve bloquée dans un corps genre putréfié, amputé, aveugle et muette, et en plus elle se fait tuer par son propre père, donc genre vraiment c'est horrible, voilà, genre tu dis, enfin t'as un sentiment d'injustice, tu dis ouais c'est pas juste, c'est horrible, c'est ignoble, sauf qu'en fait rien n'est juste, mais c'est vraiment une tragédie de A à Z, parce que genre Hélène en fait quand tu lis le manga, tu comprends qu'elle devient complètement folle petit à petit, mais en fait, tu comprends pourquoi, et c'est pour ça que je vais spoil encore plus. Mais en gros, le manga raconte ce qui s'est passé avant le jeu, et c'est super bien dit, mais waouh, c'est dur de A à Z, parce qu'en fait, Hélène est malade, du coup, donc gravement malade, donc elle reste tout le temps chez elle et tout, et elle peut pas sortir. Et en fait, donc son père l'ignore, et en fait il lui a jamais parlé, il l'a jamais regardé de toute sa vie. Donc là elle doit avoir 11-12 ans à peu près. Et en fait sa mère s'occupe d'elle et tout, et elle dit qu'elle l'aime, mais ça pèse sur sa mère, elle le voit bien. Et à un moment du coup sa mère décide de se casser. Et donc son père lui parle plus du tout, lui a jamais parlé, mais il s'enferme dans une pièce, il sort plus, elle le voit plus. Et en fait, sa mère revient au moment pour prendre des affaires, pour se casser avec un autre homme, du coup. Et en fait, Hélène, elle supporte pas ça parce qu'en fait, elle a plus de médicaments, elle a plus de bandages. Son père travaille pas et du coup, elle va mourir, en fait. Donc, elle tue, en fait, dans un acte désespéré, elle tue ses 2 parents au couteau, ce qui est quand même assez hardcore déjà. Mais tu comprends
t'acceptes pas, hein, enfin c'est pas bien, mais tu comprends parce que, enfin, bah vraiment en fait, bah elle l'a abandonné à la mort littéralement et c'était la seule personne qu'elle aimait, sa mère. Donc là, elle se fait larguer comme ça et tout, c'est dur. Après, elle rencontre un démon qui lui donne l'immortalité du coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle habite dans la maison avant de sortir dans le corps de Viola. Donc là, tout va bien, elle est dans la maison, sauf que en fait, elle peut pas sortir de la maison. Parce que si elle sort de la maison, grosso modo, elle peut pas sortir de la maison, quoi. Enfin, voilà, elle est obligée de rester dans la maison. C'est le cadeau empoisonné du chat, on va dire, en plus de l'immortalité. Et donc, elle devient folle petit à petit, puisqu'à un moment, elle s'ennuie et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'elle reste des centaines d'années là-dedans, et en fait... elle devient pote avec un garçon de son âge, du coup, enfin de son âge physique, mais dès qu'il la voit, en fait, dès qu'il voit qu'elle est malade, il la traite de monstre et tout, et du coup, enfin, elle devient folle petit à petit, donc, genre, en fait, ce qu'elle fait à Viola, c'est horrible et tout, et je me suis vraiment dit, putain, c'est pas juste et tout, tu sais, parce que je me suis dit, c'est. Tu sais, il y avait quelque chose qui me gênait et tout. Je me suis dit, putain, la pauvre quand même, enfin, c'est horrible et tout. Genre, Viola, tu sais, elle se fait voler son corps, enfin, c'est horrible, c'est malsain. C'était horrible. Mais tu comprends, Hélène. Tu vois, en fait, je la pardonne pas, c'est horrible ce qu'elle a fait, mais elle aussi, elle a beaucoup souffert. Du coup, en fait, tout le monde a souffert. Il y a pas de. Et ça, tu dis, bah ouais, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, ça arrive, tu n'es avec des maladies et tout, mais genre, putain, c'est dur vraiment et tout. Et tu te sens vraiment super mal après. Donc voilà, donc je voulais en parler. Parce que c'est un jeu qui est vraiment pas connu. Et le manga est super bien dessiné. Et vraiment, waouh, il te fait ressentir pas mal de choses parce que tu ressens, tout ce qui est malsain et tout. Alors il y a plein de détails que j'ai pas dit, enfin j'ai pas spoilé pas mal de trucs, donc voilà. Mais vraiment ouais, c'est dur quand même, mais c'est assez intriguant. J'aime bien les univers un petit peu comme ça, genre qui sont vraiment horribles. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours un peu attiré, donc voilà, je tenais à en parler. Donc c'est un truc que peu de gens connaissent, mais ça vaut le coup d'œil, je pense.